Bienvenue sur la chaîne du Mouais. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, alors aujourd'hui je sors cette petite vidéo bilan puisque ça fait très exactement un an que j'ai sorti ma première vidéo sur la chaîne du Mouais. Donc en un an il s'est passé plein de choses, j'ai sorti 53 vidéos, c'est la 54e celle-ci. On doit être juste en dessous des 2200 abonnés. Donc voilà, je suis super content de cette année. C'est un projet que j'avais quand même depuis longtemps, moi, la chaîne du Mouais. D'ailleurs j'avais créé la chaîne il y a très longtemps, mais il n'y avait pas de vidéo dessus. Au tout début, mon idée c'était en fait de filmer la progression d'un groupe d'élèves. Je vous dis ça date d'il y a au moins 3-4 ans. J'avais même fait un essai où je portais en fait une GoPro sur le plexus ou sur la tête pendant que je donnais les cours pour essayer de pouvoir filmer les cours comme ça. En fait, ça rendait vraiment pas bien des caméras comme ça portées ici, ça donnait vraiment la gerbe, c'était gerbiland le truc. Donc j'ai vu que ça allait pas pouvoir le faire, donc j'avais un peu abandonné le projet. Ensuite, quelques années plus tard, j'avais vraiment voulu sortir mes cours en vidéo, puis j'avais pas non plus avancé là-dessus. Et puis voilà, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai un de mes potes qui s'est mis à la boxe thaï, Sébastien, si tu me regardes. Donc on échangeait beaucoup. Il me disait non mais tu devrais faire un truc, ça serait cool et tout. Donc c'est vrai que je me suis repenché un peu sur mon projet de base. Je me suis dit que je pouvais sortir au moins mes cours là, les 7 premières vidéos que j'ai sorties, où voilà je montrais vraiment les bases, que ça pouvait servir pour mes futurs élèves, servir à plein de monde. Donc je me suis dit ok, je vais me lancer là-dessus, je vais voir un peu comment ça se passe. Donc j'ai pris une journée, j'ai tout tourné la même après-midi, puis j'ai fait le montage dans la foulée. Et puis voilà, après donc je me suis un petit peu lancé. L'objectif c'était voilà, partager ça. Mon objectif ça a toujours été un peu de démocratiser le Muay Thai, essayer de faire connaître le Muay Thai tel qu'il existe en Thaïlande, dans vraiment l'intégralité des choses, les combats en Thaïlande, la culture, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est vraiment complètement. Et évidemment l'idée c'était d'échanger avec une communauté, essayer d'avoir un peu des gens qui sont d'accord ou pas d'accord avec moi, mais qui échangent sur les différents sujets. Donc c'était vraiment ça que moi j'ai voulu faire. Mission accomplie. Hein, je suis très content de comment ça s'est déroulé. Je trouve qu'en un an, voilà, on échange sur différents sujets. Commence à y avoir un peu des échanges dans les commentaires, les mêmes gens qui m'encouragent sur chaque vidéo. Donc c'est super cool. Il y a un autre truc qui a bien dynamisé, je trouve, l'année, c'est le Discord Fighter Factory. Je vous en parle à chaque fois, mais voilà, c'est un endroit qui est sympa où il y a beaucoup de répondants aussi. Donc c'est plutôt cool de partager avec eux, avec vous, ces différents sujets. Donc une des principales remarques qu'on me fait pour la suite ou d'une manière générale, c'est sur la qualité de mes montages ou la qualité de mes prises de son, etc. Donc faut bien voir qu'en fait la condition sine qua non pour que je puisse faire la chaîne du mois et que je puisse sortir des vidéos le plus régulièrement possible, c'était que ça me prenne pas trop de temps en fait. Moi j'ai une problématique de temps, donc faut bien voir que quand je fais une vidéo, c'est que je sors mon téléphone portable, voilà, j'ai 10 minutes, tac, j'en profite pour traiter un sujet vraiment vite fait. Et ensuite, les vidéos, je les monte dans les transports en commun, dans le métro, sur mon téléphone. Donc il y a ce petit arrière-goût, ce petit esprit casse-pipe qui me suit. Et en fait, malheureusement, je peux pas vraiment faire mieux parce que je vais pas prendre trop de temps de mon temps libre pour faire ça. Donc voilà, la condition sine qua non pour que la chaîne du mois existe, c'est que c'est un petit peu à l'arrache de temps en temps. Mais en fait, voilà, bon, moi j'ai rien à vous vendre. Hein, c'est vraiment dans un esprit de partage. Donc je me dis que c'est un compromis qui est acceptable et c'est pour ça que je progresse pas spécialement là-dessus, c'est que j'ai malheureusement pas assez de temps à y consacrer. J'ai pas acheté de matériel je me suis pas posé sur un PC pour faire les montages vraiment proprement, etc. Donc voilà, il y a ce sujet qui revient régulièrement, mais je peux pas vraiment faire autrement et même je veux pas faire autrement en fait. Je veux pas y consacrer plus de temps sur le montage, sur la prise de vidéo, etc. J'aime bien ce côté aussi un peu spontané où voilà, tac, j'ai 5 minutes, je traite un sujet, on échange dessus, c'est assez cool. Donc sur les prochains sujets qui arrivent, hein, parce que on va pas s'arrêter là au bout d'un an, on va continuer.
bah alors il y a les combats de légende. J'en ai, je crois que j'ai 15 combats de légende de prévus en fait, des combats que je me suis déjà noté à traiter. Donc ça, par contre là les combats de légende ça prend un peu de temps parce que il faut quand même que je fasse un petit peu d'historique et un peu plus de montage, que j'essaie de récupérer un peu d'autres combats. Donc c'est quasiment les vidéos qui me prennent le plus de temps à préparer, et là j'y passe pour le coup un petit peu plus de temps, mais je trouve ça vraiment sympa comme format, donc j'espère que ça vous plaît, et je vais continuer à en faire vraiment régulièrement. N'hésitez surtout pas à me proposer des combats, ou même à me proposer des sujets aussi hein, pour les vidéos. Il faut pas hésiter, c'est super cool quand vous me faites des propositions. En général, elles sont toujours pertinentes. Donc au-delà des combats de légende, je vais traiter naturellement d'autres sujets. Je vais faire une vidéo sur les combats d'enfants bientôt. C'était un mec sur ma vidéo de Booba Karis qui m'avait dit ouais, tu devrais traiter des vrais sujets, il se passe des trucs terribles, des combats d'enfants, des gens qui parient sur des combats d'enfants, etc. Donc bon, j'ai dit que je parlais encore à peu près de ce que je voulais sur la chaîne quand je voulais, que le sujet des parieurs je l'avais déjà traité, accessoirement c'était pas du tout lié au combat des enfants, et la vidéo sur les parieurs je trouve qu'elle a pas beaucoup de vues, je sais pas si elle ressort très bien, alors que je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant, donc je vous la remets là, si vous l'avez pas vu allez la voir, c'est un sujet qui est vraiment passionnant je trouve. Et donc les combats d'enfants, il y a plein de choses à dire, je vais en parler très bientôt. On va continuer à voir Foodil évoluer bien sûr dans sa progression, on va pas le lâcher, en cours de route. Je vais faire une vidéo sur le shadow, à quoi ça sert le shadow, pourquoi il faut faire du shadow. Je vais parler des étirements, je vais parler de plein de choses. Dans les petites nouveautés, il y a un événement Prestige Fight à Paris dans quelques jours, semaines. Et on m'a proposé un pass presse en fait, donc j'aurai la possibilité d'aller voir les boxeurs dans les vestiaires, de couvrir un peu l'événement. C'est un truc que j'ai pas encore fait, je suis super content qu'on me l'ait proposé. Je sais pas encore comment est-ce que je vais vous le restituer, je pense que ça sera un format un peu vlog, donc je vais essayer de faire un truc qui sera un peu nouveau sur la chaîne et qui j'espère vous plaira. Un des petits trucs qui a moins bien marché cette année, c'était le format que j'avais lancé sur les clubs de Paris. Donc j'avais commencé par mon club et j'en ai pas refait depuis, ce qui du coup limite quand même pas mal le sujet. Pourquoi j'en ai pas refait depuis? Parce que tout simplement j'ai été invité dans plusieurs clubs, mais c'est à chaque fois sur des créneaux où je peux pas m'y rendre. Donc ça rejoint un peu ma problématique de manque de temps. Mais je désespère pas, j'espère vraiment voilà que je vais prendre le temps soit d'aller voir les clubs avec qui j'ai des relations, ou ceux qui m'ont proposé de venir que je connais moins mais qui sont éventuellement aussi un peu plus loin. J'ai pas du tout envie de laisser mourir ce format parce que je le trouve sympa aussi. Donc je vais essayer de faire le nécessaire et de continuer à sortir des clubs de Paris, des vidéos sur ce sujet. Donc voilà, c'était ma petite vidéo bilan. Dans le fond, j'avais pas grand chose à dire, mais je voulais partager avec vous le fait de ma joie d'avoir fait cette chaîne, d'avoir du répondant, 2200 abonnés. Franchement, alors c'est minuscule à l'échelle de YouTube où il y a des mecs qui ont des centaines et des centaines de milliers d'abonnés, mais voilà, pour moi c'est super bien. J'en espérais pas tant, et j'espère que ça va continuer, qu'on va continuer à créer cette petite communauté, à pouvoir échanger sur le Muay Thai. J'espère que je vais continuer à pouvoir vous apprendre des choses, et que vous aussi vous allez pouvoir m'en apprendre au travers des commentaires. Voilà, bah écoutez, je suis très content encore une fois. Merci à vous, merci à tous les abonnés, ceux qui me supportent, mais ceux qui me laissent des petits commentaires, ceux qui m'envoient des mails. Je reçois parfois des bonnes surprises. C'est toujours sympa d'échanger avec vous. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera très certainement sur le shadow. Ou sur les combats d'enfants, tiens je vais peut-être enchaîner, donc voilà, et bien écoutez, à bientôt, salut. C'est parti pour la vraie averse.